Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné et tokenisé, immobilier physique, bourse, crypto. Tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va parler pas d'un nouveau projet, mais de deux nouveaux projets chez Realty. Le premier se situe à Moron Street, donc à Détroit, encore du Détroit. Alors, nous allons regarder les photos. Donc, nous avons des photos de l'extérieur. Encore une fois, pas de photos de l'intérieur, ce qui est plutôt dommage. Mais en tout cas, on voit que la propriété a l'air d'être plutôt bien entretenue. Donc voilà, pas de défaut majeur à signaler. Et un point très important dont on va parler après, c'est cette petite maison à l'arrière. Alors du coup, ce nouveau projet offre un rendement de 10,04% pour un jeton de 51,53 $ qui nous versera du coup un loyer de 5,18 $ par an. La Rent Start commence au 1er septembre 2023. Donc du coup, à noter que la première année, le rendement ne sera pas de 10,04, mais plutôt de 9,35%. Ensuite, du coup, alors ce n'est pas une single family, mais un petit immeuble de 2 appartements, de 2 chambres et une salle de bain qui est entièrement loué et qui n'est pas Section 8 pour ces 2 appartements. Au niveau de la description, alors, qu'est-ce qu'on apprend sur cette description? Principalement, cela, donc c'est qu'à l'arrière, donc il y a une petite maison qui est entièrement habitable, mais qui aujourd'hui n'est pas habitée. Donc ça, c'est un point plutôt important, car aujourd'hui, avec les 2 logements, on est à 10,04, mais si demain on réhabilitait du coup cette petite maison, ça pourrait sans doute booster le rendement de cette propriété. Ensuite, sur le côté financier, alors, on a acheté la propriété à 87 000 $ et on a une enveloppe de rénovation de 20 000 $. Alors, le problème, c'est que dans la description, on n'a aucune explication comment on va utiliser ces 20 000 $. Donc, c'est un des gros points noirs de ce projet et on va le voir du suivant également. C'est qu'on ne sait pas comment cette enveloppe va être utilisée. Donc, ma supposition, c'est faire quelques petites rénaux dans l'immeuble et potentiellement réhabiliter cette petite maison à l'arrière. Voilà, c'est mon interprétation, c'est ma supposition. Donc voilà, je suis parti sur cette hypothèse pour ça. Du coup, au niveau du prix au mètre carré, donc si on prend le prix d'achat, donc 87 000 $ plus les 20 000 de travaux, donc 107 000 $. Hop, la taille, elle est de 2830 square feet, ce qui nous donne un prix de 37 $ par square feet, qui est un très bon prix pour Détroit. Voilà pour cette propriété. Pas beaucoup d'informations sur Zillow, rien de très exploitable. Au niveau de la criminalité, du coup, on se situe ici. Donc voilà, enfin plutôt dans la moyenne, rien à signaler. Également, on n'est pas dans une zone très criminogène, pardon. Ensuite, on ira se promener plus tard, car la deuxième propriété se situe dans la rue juste à côté. Donc, il se situe à Medbury Street. Donc la voici. Donc pareil, des photos seulement de l'extérieur. Donc pas de photos de l'intérieur. Plutôt bien entretenu également.
mais on va dire esthétiquement un tout petit peu moins bien. Attention là sur le toit, voilà, il y a des petites interrogations. Les barrières aussi qui sont pas nickel. Les balcons qui sont un peu rouillés. Voilà, donc à mon avis, il y a quand même deux-trois choses à faire. Donc cette propriété offre un rendement de 10,07. Donc pour un token de 50,83 $ et un loyer annuel de 5,12. La Rent Start commence en même temps, donc le 1er septembre, ce qui nous donnera du coup un rendement la première année de 9,37%. Donc c'est pareil, c'est un petit immeuble donc de 2 appartements, donc des appartements de 2 chambres et une salle de bain qui est entièrement loué et pas de Section 8. Au niveau de la description, hop, on va faire une petite traduction française. Pas d'explication. On va voir qu'il y a également une enveloppe de rénovation de 20 000 € et qu'on voit qu'il n'y a aucune explication comment ces 20 000 $ vont être utilisés. Donc au niveau finances, donc cette propriété a été achetée 90 000 $. Donc comme je vous en parlais, une enveloppe de rénovation de 20 000 $ qui va servir alors peut-être à des embellissements, notamment sur les balcons, sur le toit. Voilà, peut-être sur le toit, peut-être sur les barrières, mais voilà, c'est des suppositions, car voilà, la description n'est pas complète par rapport à ces rénovations. Au niveau du prix au square feet, ça nous donne du 43 $, donc c'est dans la moyenne, mais du coup quand même moins bien que la précédente propriété. Et en gros, voilà. On va aller se promener. Du coup, ça c'est la première propriété. La voici. On va regarder sur les différentes années. Il y a un peu l'évolution. Voilà, on voit qu'elle n'a pas bougé, elle était plutôt bien entretenue. Là, on voit qu'en 2011, il y avait un déménagement ou un emménagement. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que la propriété n'a pas bougé depuis 2007. Du coup, on va se promener. Alors là, j'ai noté qu'il y avait les pompiers à côté, ce qui est plutôt pratique en cas d'incendie. Voilà, rien de vraiment à signaler. On va aller par là pour voir la seconde propriété. Là, on voit à côté, ça va. Là, une cabane qui est en très mauvais état. Celle-ci aussi. Après, il y a beaucoup de terrains vagues, donc sans doute des maisons qui ont été rasées. Celle-ci est très propre et c'est la seconde propriété. Donc voilà, on voit que c'est plutôt clean. On va aussi faire un petit tour. Bon, voilà, donc typiquement, on voit que celle-ci, la maison voisine en 2019 a été rasée. Donc on voit l'évolution, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé dans ce quartier. Quant à la maison, on voit que comme ça, elle avait l'air un peu mieux entretenue, plutôt sympa auparavant. Voilà, là on voit que c'est un peu sale, c'est un peu détérioré. Voilà, il y a des choses à améliorer quand même sur cette propriété. On va aller se promener un peu par là. Hop, qu'est-ce qu'on a par ici? Voilà, les maisons ont l'air plutôt saines. Ouais, voilà, il y a vraiment beaucoup de terrains vagues à mon avis.
beaucoup de maisons rasées récemment. Là, on voit qu'on est directement sur l'autoroute, donc un accès facile pour aller rapidement en centre-ville. Et voilà, du coup, on va s'arrêter devant la première propriété. Au niveau des notes, du coup, sur Moran Street, donc celle-ci, la première propriété, je lui ai mis une note de 7,38, notamment à cause du potentiel de la maison à l'arrière. Pour moi, elle est quand même mieux entretenue, elle a un aspect esthétique mieux que la seconde. Le prix au mètre carré est beaucoup plus cohérent et plus bas. Voilà, ce qui permet aussi de supposer une potentielle plus-value par la suite. Sur la seconde propriété, hop, on va aller devant pour sa note. Voilà, sa note est de 7. Donc voilà, je suis très partagé sur cette maison. Vraiment, à cause déjà parce que on n'a aucune explication sur les 20 000 de rénovation. Et pour moi, elle est vraiment moins bien entretenue, le potentiel est moins important. Donc ouais, je sais pas encore si je vais mettre un petit ticket sur celle-ci. Je pense la première, c'est sûr, mais sur celle-ci, pour l'instant, j'ai un gros doute. Et en gros, voilà pour les notations. En tout cas, voilà. Donc merci, j'espère que vous avez apprécié cette petite explication, cette petite notation sur ces 2 opportunités, donc qui s'ouvrent, un rappel, donc ça s'ouvre aujourd'hui, donc le 4 août à 21 h heure française, et il y aura les 10 restants le lundi matin à 9 h du matin. Voilà, je précise également que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste un parti pris d'une personne lambda. Merci beaucoup, à très vite pour une prochaine vidéo.